Coucou tout le monde, je vous propose un petit tuto pour faire la page monochrome que vous venez de voir, pour laquelle j'ai utilisé donc les deux pochoirs que vous avez vus, les dies que vous voyez ici, et une seule planche de tampons. Et puis d'autres petites choses après, mais voilà. Donc l'idée c'était de rester sur une page toute blanche. Cette page, c'est la première page de mon journal de décembre, enfin un journal des December, j'aime pas trop parce que j'ai pas vraiment fait de création de création journalière. Enfin voilà, je pense que comme beaucoup cette année Noël ça a été un petit peu compliqué de se mettre dedans. Et puis de toute façon, même sans ça, j'ai essayé les Daily December les années précédentes et c'était pas mon truc. Donc là, en fait, j'ai quand même voulu faire le petit classeur, le petit album de Noël, mais je me prends pas la tête, je fais le nombre de créations que je veux, il y a du art journal, il y a des pages avec des photos. Et là, en fait, j'ai voulu faire ma page de garde tout en blanc, pour la simple et bonne raison que mon classeur, il est sur la couverture, il y a une fenêtre en rhodoïde, et si je mettais une couverture derrière avec de la couleur, et ben ça aurait posé problème. Donc voilà. Alors après, il y a plein de scrapeuses qui ont fait des tutos et des défis sur ce sujet-là, enfin de faire des pages monochromes, et je pense beaucoup à Anne-Lise parce qu'elle le fait régulièrement. Et puis moi je me suis dit, bah tant qu'à faire ce genre de création, c'est un bon exercice. Et donc là je le fais à la mode Graffiti Girl avec les produits. Alors là vous me voyez utiliser les pochoirs Noël de la collection qui vient de la dernière collection qui est sortie, et le pochoir flocon. Et j'utilise de la pâte de structure effet neige. Donc elle est, alors c'est dommage, elle est pas hyper blanche, mais elle est très jolie. Effectivement, elle a ce petit effet neige avec un peu de paillettes, mais léger. Enfin, ça brille, mais c'est pas non plus, ça pète pas trop dans les yeux, quoi. Et donc voilà, moi je voulais apporter de la texture beaucoup sur tout le fond de ma page. Juste avant, avec ma Big Shot, j'ai découpé un rond. Alors je sais pas combien de centimètres il fait parce que, comme d'hab, je fais un peu tout à l'arrache. Et puis j'ai tracé le cercle au centre de ma page, tout simplement parce que si je mettais de la pâte de structure partout, pour coller, c'est pas pratique. Enfin, la colle, elle adhère pas très bien. Et moi, je veux que mon cercle, il soit... Enfin, quand je vais le mettre tout à l'heure, je veux qu'il soit un petit peu en relief. Je vais l'appliquer avec de la mousse 3D. Et pour être sûr que ça colle bien, j'ai pas mis de pâte de structure au milieu, enfin au niveau du cercle. Donc là, vous me voyez sécher régulièrement ma pâte de structure, puisque je mets le pochoir, je superpose pour pouvoir vraiment mettre... là, j'ai mis des flocons de neige, après c'est de l'effet neige aussi que vous voyez, que j'applique en dernier, enfin vraiment les petits flocons. Et donc voilà, j'en mets vraiment partout. Ça donne un très bel effet. Et ça donne de la structure. Donc je commence comme ça. Donc j'ai commencé avec les sapins aussi. Et puis voilà. Alors une fois que je vais avoir appliqué et bien séché tout mon fond, enfin appliqué ma pâte de structure et bien séché le tout, je vais faire je vais mettre mon cercle, mon fameux cercle en papier, sur de la pâte, pas de la pâte, sur du scotch double face, un peu épais, en mousse.
Donc ça a donné un peu de relief, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc c'est très bien, parce que quand ça fait trop de relief, enfin là pour le coup, je me suis dit que quand j'allais utiliser le verso de ma page, ça serait un petit peu compliqué, mais bon, on trouvera une autre façon de faire. Là, je pense que pour le verso, je ferai pas de patouille, c'est pas grave. Donc, voilà, je sèche bien partout avant de coller mon rond. Alors là, j'ai travaillé pour les papiers que j'ai utilisés hein, pour faire le tout, donc le fond, mon cercle et mes embellissements, c'est du Payton de 250 grammes. Donc l'avantage c'est qu'il est assez épais mais pas trop. Et donc dedans j'ai découpé tous mes petits dies avant. Donc il y a les dies sapin que vous voyez, il y a le mot Noël de la dernière collection, donc c'est les dies gnome. Vous voyez là les petites branches de sapin, c'est les dies kit couronne de la collection d'il y a 2 ans. Les dies branchettes de la collection de l'année dernière. Et puis voilà. Donc, et puis le cercle, c'est Lovely Craft. Donc ça, c'est, il est super sympa ce die, il passe partout aussi. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai voulu là apporter un peu d'embellissement sur les côtés de mon cercle. Et la seule planche de tampon que j'ai utilisée, c'est la planche de tampon Number. Donc j'ai tamponné les chiffres 2 et 0 avec de la Versamark et j'ai embossé avec de la poudre blanche. En fait, j'ai hésité à le faire directement sur mon cercle, j'aurais pu, mais je l'avais déjà collé. Il aurait fallu que je colle mon cercle après avoir embossé. Du coup, j'ai tamponné et embossé à chaud sur une autre feuille et j'ai découpé pour faire des embellissements. Alors là, ça a l'avantage aussi d'apporter un peu de relief. Finalement, on les voit mieux avec l'ombre que ça peut apporter. Donc voilà. Alors bon, ce fameux journal de décembre, il est loin d'être fini. Hein. C'est très compliqué. Enfin voilà, se mettre dedans, ça a été compliqué. On est tous tombés malades, ça nous a calmés pendant plusieurs jours tous à la maison. Donc bon, c'est voilà, il y a mieux pour se mettre dans Noël quoi. Puis c'est vrai que je pense que l'ambiance générale n'est pas pour nous aider, donc bon, on va pas se plaindre, hein, mais c'est vrai que pour le coup, cette année, Noël, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, là je colle tous mes embellissements. Alors cette page, j'ai mis à peu près 1 heure pour la faire, mais 1 heure, je compte pas la découpe des embellissements. Bon après, c'est pas, enfin voilà, c'était des feuilles blanches, c'est pas le plus long, mais voilà, j'ai fait passer à peu près 1 heure. Donc c'est vrai que dès qu'il n'y a plus de colorisation à faire, ça va beaucoup plus vite. Hein. Parce que c'est vrai que la colo, j'aime bien, ça permet de bien se détendre et tout ça, mais c'est vraiment beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est, je pense, pour ça que j'arrive pas à faire mon fameux journal. Parce que là, j'ai quand même fait des colorisations à côté. Enfin, c'est vrai que quand j'ai un petit peu de temps, j'ai des tampons qui sont déjà prêts, qui sont découpés mais pas colorisés. Donc je les prends avec moi, je prends ma petite aquarelle et puis voilà, quand j'ai un peu de temps ou même devant la télé, je me mets à faire mes colos.
Mais c'est long. Enfin, je vois si je fais mes colos le soir en regardant la télé, j'ai peut-être fait, grand max, 5 tampons quoi, enfin 5 tamponnages, donc après ça dépend, s'ils sont petits ou un peu plus complexes ou avec un peu plus de détails. Mais ça me prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Alors que là, bah forcément, s'il y a pas de colorisation, ça va beaucoup plus vite, hein, et puis bon, bah la découpe, c'est pas moi qui ai découpé, hein, c'est la machine, comment la c'est pas la Big Shot que j'ai utilisée pour les petits embellissements, mais voilà, enfin, peu importe, la machine de découpe que vous avez, mais voilà, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de faire du monochrome, une page toute blanche, c'est très très bien pour ça. Maintenant, faut pas faire que ça, parce que sinon c'est un peu triste. Mais pour le coup, sur le thème de Noël, de l'hiver, ça marche plutôt bien. Donc je suis quand même contente parce qu'on voit bien, tous les embellissements, on voit bien, la pâte de structure, les effets, enfin tout se lit quand même bien malgré le fait que la page soit toute blanche. Bien sûr, je rajoute un peu de paillettes. Il y a quand même un moment, j'ai hésité à mettre, un peu de doré et puis j'ai résisté parce que, je me suis dit: «Non, non, faut rester, que sur du blanc». Mais voilà, du coup, j'ai quand même mis des paillettes, des petits Nuvo Drop après pour, apporter encore quelque chose en plus et puis, je me suis arrêtée là. Ah oui, là, j'avais perdu les petits points, les petits trémas de Noël et puis je les ai retrouvés. Alors du coup, bah, je les ai recollés. Voilà. Alors là, c'est un peu embêtant, enfin je parle pour mes petites paillettes, parce que forcément, comme il y a de la pâte de structure, il fallait mettre un peu plus de colle pour que mon petit sequin soit bien bien collé. Donc voilà ma petite page terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, à vous abonner à la page si c'est pas déjà fait, et puis je vous retrouve bah, pour une prochaine création. Bye bye!